Revenir sur l'épidémie du coronavirus avec l'immunité. Je vous explique. J'avais envie de tout savoir sur l'immunité. On parle beaucoup d'immunité, mais nous ne savons pas trop, nous, béotiens, ce qu'est l'immunité. Le professeur Olivier Lambotte va nous aider. Il est professeur d'immunologie à l'université Paris-Saclay et à l'AP-HP, l'association des hôpitaux de Paris. Bonjour, l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Bonjour, professeur Lambotte. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'un système immunitaire? Expliquez-nous. On va être très concret. Notre système, c'est assez simple. Notre système immunitaire, c'est l'ensemble de nos défenses pour nous protéger contre les microbes qui peuvent nous attaquer. Et donc, c'est un système qui fonctionne de manière très fine, de manière adaptée en fonction des agressions qu'il a en face de lui. Nous sommes agressés par un microbe ou par un virus, hein, et notre système immunitaire, quelles sont les armes que nous avons dans notre corps? On en a plusieurs. Il y a déjà des armes qu'on peut déclencher en quelques minutes, qui sont toute une série de soldats et de munitions. Ce sont quoi? Ce sont des cellules? Oui, c'est ça. Ce sont des cellules et des protéines qui sont présentes, par exemple, sur la peau, sur les bronches, sur l'intestin, qui vont essayer de bloquer le microbe dans les minutes qui suivent son entrée. Oui. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas spécifique. Ça marche pour tous les microbes. Oui. Mais c'est donc, du coup, pas très, très efficace. Ça marche au moment où il arrive. D'accord. Ensuite. Et ensuite, il y a une deuxième partie qui arrive, qui sont des cellules beaucoup plus intelligentes, entre guillemets, qui vont être capables de produire des anticorps, par exemple. Et là, cette fois-ci, il faut plusieurs semaines pour que ces cellules marchent au maximum. Et elles ont la particularité, normalement, d'assurer une mémoire. C'est-à-dire que vous apprenez à reconnaître le microbe une première fois, et quand il revient une deuxième fois, vous êtes beaucoup plus fort et normalement, vous le bloquez immédiatement. J'ai compris, j'ai bien compris. Ces cellules sont capables de tuer les microbes, les virus? Oui, tout à fait. Elles sont capables de les tuer. Comment est-ce qu'elles les tuent? Elles les étouffent? Comment font-elles? Alors, elles les tuent de deux manières différentes. Il y a certaines cellules qu'on appelle les lymphocytes T8 qui vont simplement se mettre en contact avec le virus ou la bactérie, ce que vous voulez, pour le tuer directement en lui injectant des protéines tueuses. Et puis il y a d'autres lymphocytes, les lymphocytes B, qui vont fabriquer les anticorps, et ce sont les anticorps qui sont des protéines qui vont aller agir à distance et qui vont neutraliser et tuer le microbe. Vous savez, je commence à tout comprendre. Hein. Nous allons devenir calés. Hein. Professeur, grâce à vous. Professeur Olivier Lambotte. Alors là, dans le cas du coronavirus, le problème c'est que le virus est puissant. Hein, et que nos anticorps n'arrivent pas toujours à résister au virus, ou alors réagissent en masse, ce qui peut provoquer aussi des dégâts, professeur Lambotte. Tout à fait. Le problème est que notre système de défense fonctionne dans un équilibre qui normalement lui permet en permanence de ne pas aller trop vite ou trop fort. C'est comme un moteur où vous montez la vitesse quand vous êtes sur l'autoroute, mais vous êtes toujours maître de votre moteur. S'il se met à tourner en sur-régime, à ce moment-là, vous allez abîmer clairement la voiture. Et c'est un peu ce qui peut se passer dans le coronavirus chez certains patients. Chez certains patients. Bien, vous disiez que nos cellules avaient la mémoire du virus. Mais là, avec ce coronavirus, on n'en est pas certain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas certain de l'immunité de patients guéris du coronavirus. Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'on ne sait pas encore beaucoup de choses sur ce virus, et donc il faut rester assez prudent dans tout ce qui est dit. Et d'ailleurs, la prudence est un maître mot dans toutes les interventions de tous les collègues, etc. Oui. La deuxième chose est que on est à peu près sûr que le système de défense se défend contre le coronavirus, qu'il va donc développer une immunité contre le virus, mais ce que l'on ne sait pas, c'est combien de temps ça dure et quelle est la puissance de cette mémoire. Ça, actuellement, ce sont des choses qui ne sont pas connues. Voilà, ce qui ne nous permet pas d'assurer que les patients guéris du coronavirus soient immunisés. C'est ça, on pense que immédiatement quand vous sortez de l'infection du coronavirus, ça va, mais par contre, on ne sait pas du tout si 6 mois plus tard, 1 an plus tard, cette défense va persister.
C'est passionnant ce que vous nous dites, professeur. C'est passionnant parce que c'est clair. Ça fait du bien. Non, mais c'est vrai, ça fait du bien. J'imagine qu'on travaille, vous les immunologues, vous êtes associés à tous les travaux, hein, Oui. à tous les travaux des infectiologues, des réanimateurs, pour essayer de rassembler un maximum d'informations sur ce virus et sur l'immunité et sur ce que nous produisons nous-mêmes dans notre corps. Hein. Oui, c'est essentiel. Je pense que, comme dans beaucoup de situations, le fait de travailler de manière en collaboration à plusieurs, avec les talents de chacun, va aider les choses. Oui, parce que l'immunité est l'une des clés de la sortie du confinement, en plus. Oui, il y a un enjeu majeur derrière, qui est effectivement la capacité d'avoir une protection globale d'une population, qui est un sujet important, et la connaissance effectivement précise de l'immunité est essentielle là-dessus. Merci beaucoup, professeur. Merci. Je vous en prie. Parce qu'on en avait besoin de ces lumières et de vos lumières. Olivier Lambotte, merci beaucoup.